Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à vous tous qui êtes venus nombreux pour fêter la Saint-Caprais. Janine Dubier, députée des Hautes-Pyrénées, Bruno Vignoles, conseiller départemental de Lourdes 2, François Fortassin, sénateur des Hautes-Pyrénées et président du SDE, José Marthe, conseiller départemental de Lourdes 1, les services de gendarmerie, les pompiers, tous mes collègues maires du pays de Lourdes. Sans oublier la presse qui assure avec fidélité les reportages dans le milieu rural. Je dois excuser Josette Bourdeux, conseillère départementale de Lourdes 2 et présidente de la CCPL. Monsieur Laurent Grey, directeur des services généraux mairie de Lourdes. Monsieur Sylvain Boucheron, directeur des ressources humaines à la CCPL. Monsieur Claude Guest, vice-président de région, et Georges Leclerc, trésorier de Lourdes. Le conseil municipal et moi-même remercions tout particulièrement les membres du comité des fêtes qui se donnent sans compter pour organiser, comme chaque année, 3 jours de festivités avec différentes manifestations. Le vendredi, une soirée chant avec le groupe CP Chant. Le samedi, le repas pour le frites, animé par les bandas, puis l'orchestre Cale Sèche avec écran géant pour suivre le match de rugby. Malheureusement. Aujourd'hui, pour la préparation et la mise en place du vin d'honneur, et pour clôturer la fête locale, ce soir à partir de 19 h, apéritif d'ensemble. Merci également au père Myriam et la chorale de la Baronnie des Angles pour leur contribution à la célébration de l'office religieux en ce jour de fête. Les remerciements vont aussi aux employés communaux qui essaient de maintenir le village accueillant, ainsi qu'à l'agent d'entretien des bâtiments communaux Pierrette Capou, qui assure avec dévouement le nettoyage mairie-église. Je ne manquerai pas aussi de citer la secrétaire de mairie et Stéphanie Boulanger, qui gère avec efficacité la gestion de la commune. En ce dernier trimestre 2015, restent quelques travaux à effectuer. Aménagement de l'abribus, place de la salle des fêtes, a été effectué récemment pour la rentrée. Pour la défense d'incendie, nous venons de réceptionner les documents administratifs qui donnent l'autorisation de réaliser une écluse sur le canal de l'Échesse. Les travaux peuvent débuter dès la disponibilité de l'entreprise. Pour le cimetière, après avoir contacté le bureau d'études, il est possible de procéder à sa réorganisation, mais ceci après la Toussaint. Nous allons en profiter pour mettre en application les normes d'accessibilité handicapés voulues par la loi handicapée du 11 février 2005. Cela consistera à placer une rampe permettant l'accès menant au cimetière et à l'église. En ce qui concerne la voirie, les chemins de la Costette et de la Sabre vont être remis en état dans les prochains jours par l'entreprise Jean-Claude Abadi. Après avis favorable de la police des eaux et la contribution de l'agence des routes, un nettoyage sous les ponts de la route des Angles et route de l'Échesse sera prochainement réalisé. Pour l'information, sachez qu'après les dernières crues, une étude est en cours comprenant les communes riveraines pour pallier à de nouveaux risques. Pour les projets 2016, suite à la fermeture de l'école communale, le conseil municipal et moi-même souhaiterions aménager la salle de classe en un logement, ainsi que l'accessibilité à la mairie qui nous pose certes quelques problèmes. Il est évident que ces travaux verront le jour si les dotations et les aides de l'État le permettent. Je m'adresse à vous, parlementaires, qui êtes à mes côtés aujourd'hui. Je vous solliciterai afin de pouvoir concrétiser ce projet et d'avance, nous vous remercions à la suite que vous donneriez. Avant de terminer, j'aurai une pensée particulière pour les familles éprouvées par le départ de notre chef. Enfin, au nom du conseil municipal, je souhaite la bienvenue aux nouveaux habitants qui trouvent la convivialité et le bon vivre dans notre commune. Je vous invite à présent à lever le verre de l'amitié et vous souhaite un bon dimanche de fête. Et en attendant, je vais passer la parole 5 minutes à monsieur le conseiller départemental, Bruno Vignoles, qui va venir de vous. Mes amis élus du conseil départemental,
Cher Jean-Paul, voilà. Et chers amis, c'est toujours un grand plaisir d'être ici, surtout qu'on voit que tout le monde répond à ton appel, toutes les générations confondues, on a même j'espère qu'il n'y a pas payé les applaudisseurs ici. Non, non, non. Et je voulais te remercier pour le programme, parce que c'est vrai que tout le monde s'est bien plu, et bravo pour le grand coup que tu as fait hier soir, parce que pour une soirée de percussion, tu étais au complet entre le match et les tambours. Et surtout au comité des fêtes, à qui on doit un grand... Donc merci au comité des fêtes. On voit donc sur ta liste qu'il y a de nombreux projets, et c'est vrai que je ne peux que te féliciter de toute cette dynamique, cet engouement et puis cette ferveur, et surtout ta chaleur humaine que tu mets toujours dans tes projets. Madame la députée qui va... Monsieur Fortassin, Monsieur François Fortassin me dit que c'est à lui. Alors je lui laisse. Monsieur le maire, mes chers collègues élus, mesdames et messieurs, j'avais prévu de faire une allocution qui allait durer à peu près 40 ou 45 minutes, parce que j'avais beaucoup de choses à dire, mais il se trouve que la prestation du 15 de France hier soir m'a laissé sans voix, et je ne peux donc m'exprimer, et je vais demander à Madame Dupier de s'exprimer pour nous deux. Avec toujours beaucoup de plaisir que nous avons, que nous partageons avec François, c'est ce moment de convivialité qui résiste dans ces villages du pays de Lourdes, où régulièrement, effectivement, tous les dimanches, nous avons le plaisir de participer à la fête locale. C'est aussi l'occasion pour l'équipe municipale, et tu l'as bien fait Jean-Paul, de présenter aussi toutes les activités et tous les travaux qui ont été réalisés au sein de la commune, et puis les travaux futurs à venir. Et c'est grâce à vous les élus locaux, c'est grâce à toi Jean-Paul, à des maires comme toi, à vos conseils municipaux, que nos villages continuent à être accueillants, où on a plaisir à s'y promener.